Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler acte fondateur de régime collectif en complémentaire santé. Pourquoi? Parce qu'il y a la réforme du reste à charge zéro, il y a la réforme des contrats responsables qui entre en vigueur au 1er janvier 2020 et ça oblige d'un côté les complémentaires santé à adapter toutes leurs offres pour être prêtes à ce moment-là, mais les entreprises, elles ne sont pas mises de côté, elles ont aussi un travail à faire dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que pour mettre en place un régime collectif, une mutuelle d'entreprise, l'entreprise elle doit prendre un acte fondateur, donc c'est un accord collectif signé avec les salariés, un accord qui est proposé par l'entreprise et qui est voté par référendum, ou alors une décision unilatérale de l'employeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si cette décision, si cet accord collectif comprend des informations clés du contrat de complémentaire santé mis en place dans l'entreprise, eh ben, l'acte fondateur il va devoir évoluer pour être conforme au nouveau contrat au 1er janvier 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises vont devoir regarder si dans leur acte fondateur, donc que ce soit un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur, elles vont devoir regarder dans cet acte s'il est fait mention du montant de la cotisation, des remboursements prévus dans le contrat, par exemple. Et si c'est le cas, si ces informations clés sont dans l'acte fondateur pris par l'entreprise et qu'elles évoluent avec le nouveau contrat de complémentaire santé au 1er janvier 2020, les entreprises vont devoir adapter leur acte fondateur. Donc ça veut dire qu'elles vont devoir demander des informations sur leur nouveau contrat en amont à leur complémentaire santé pour pouvoir travailler sur le nouvel acte fondateur pour être prêtes au 1er janvier 2020. Sinon, leur acte fondateur au 1er janvier 2020 ne sera pas conforme à ce qui est prévu dans le nouveau contrat. Donc il ne sera pas conforme soit à la nouvelle cotisation, si elle est écrite dans l'acte fondateur et qu'elle change dans le nouveau contrat au 1er janvier 2020, soit au remboursement, car ceux-ci vont évoluer avec les nouveaux contrats responsables et avec la réforme du reste à charge zéro. Donc j'espère que les entreprises vont prendre conscience de cette problématique et nous sommes là pour les accompagner et les organismes assureurs devront aussi les accompagner et leur fournir un devoir de conseil sur ce sujet. J'espère que ce sujet vous a intéressé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.